Ouais, c'est gâté sûrement. Coup d'État en Côte d'Ivoire en préparation. Le RHDP politique de Alassane Ouattara dénonce une déstabilisation en préparation par l'opposition. Adjoumani a la manœuvre d'explication. Alassane Ouattara s'en va en 2025 en octobre. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez. Une telle déclaration. Alors voici des gens qui veulent aller à des élections, qui disent ah non, nous irons à ces élections, nous allons les gagner. Et pendant ce temps, ils mijotent autre chose à côté. Alors donc vous qui avez posé la question, vous comprenez qu'aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire sait que pendant que nous on est en train de travailler, à faire en sorte qu'il y ait la paix, nous travaillons, nous faisons du développement. Frères et sœurs, vous écoutez ici Kobena Kwasi Adjoumani, le haut-parleur, pour ne pas dire le porte-parole du RHDP. Il accuse l'opposition ivoirienne de vouloir faire un coup d'État, de vouloir déstabiliser le pays. Au cours d'une conférence de presse, nous tenons ici à apporter un éclaircissement suite à la sortie de Adjoumani. Il dit que le RHDP travaille pour la paix. Mais la paix, quand on travaille pour la paix, on ne passe pas par des artifices, on ne passe pas par des acrobaties, on ne passe pas par des contorsions, on ne passe pas par l'instrumentalisation pour exclure des personnalités de la liste électorale. Oui, la paix aussi ne demande pas que vous puissiez exclure abusivement, injustement, M. Guillaume Soro de la liste électorale, M. Gbagbo de la liste électorale, M. Bleu Goudé de la liste électorale. Ce n'est pas la paix. Vous prétendez abusivement d'être des oufetistes pour la démocratie et la paix, mais vous n'êtes pas des hommes de paix. Parce que le pouvoir qui est aujourd'hui ici, lequel vous appuyez, le pouvoir RDR, le RDR n'a jamais épousé les vertus de la paix. Jamais d'avis M. Adjoumani. Et M. Adjoumani dit que certains préparent un complot. Personne ne prépare un complot. C'est le RDR qui prépare un complot contre la Côte d'Ivoire. C'est le RDR qui a toujours préparé des complots contre la Côte d'Ivoire. Parce que souvenez-vous, M. Adjoumani, lui qui a semé le chaos dans ce pays, et il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable, c'est bel et bien M. Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez oublié cela? On va d'abord vous écouter, et plus tard, nous allons avancer ici avec des preuves. On écoute Adjoumani. Maintenant, vous me dites que Laurent Gbagbo dit qu'il est prêt à aller à des élections et que il demande à ses militants de se mobiliser pour aller à des élections. Bon, nous prenons acte de cette déclaration qui est une bonne chose. Si vraiment le PPAC veut aller à des élections. Mais ce que nous savons, et c'est pour ça que nous disons que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu aime les Ivoiriens, si bien que il tient à la sécurité des Ivoiriens. Alors, voici des gens qui veulent aller à des élections et un parti qui veut aller à des élections et dont un militant, Damana Picasse. Vous le connaissez bien, prend la parole pour dire que bientôt, quelque chose va se passer. Je le paraphrase, que ce qui s'est passé au Burkina, au Mali et au Niger, donc la graine qui a poussé, c'est pour ça moi je dis, je le paraphrase, je ne vais pas textuellement utiliser les termes qu'il a employés, et que cela va pousser en Côte d'Ivoire. Cela veut dire quoi? Qu'il mijote un complot contre la sûreté de l'État. D'ailleurs, il a été interpellé pour ça. Et il doit aller se justifier
aller devant la justice pour nous donner des éclairages sur une telle déclaration. Alors voici des gens qui veulent aller à des élections, qui disent ah non, nous irons à ces élections, nous allons les gagner. Et pendant ce temps, ils mijotent autre chose à côté. Alors donc vous qui avez posé la question, vous comprenez qu'aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire sait que pendant que nous on est en train de travailler, à faire en sorte qu'il y ait la paix, nous travaillons, nous faisons du développement. Il y a des gens qui en sourdine préparent des complots et qui font croire qu'ils sont prêts à aller à des élections. Mais c'est une façon de nous endormir. Mais comme Dieu ne dort pas, qu'il les voit, et comme Dieu aime la Côte d'Ivoire, jamais ce qu'il mijote là ne va arriver à notre pays. Donc on les attend, puisqu'ils veulent aller à des élections, on les attend. Mais il ne faudrait pas utiliser les autres pour asseoir sa stratégie de combat. Alors qu'en réalité, vous savez très bien que vous n'irez pas à des élections, vous montez les gens, et publiquement, vous venez faire croire aux uns aux autres que nous sommes prêts à aller à des élections. Pendant ce temps, Damana Picasse dit autre chose. Or, qui dit Damana Picasse dit Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui qui avait déchiré alors, c'est lui qui avait déchiré les résultats. Alors voilà quelqu'un qui déchire les résultats. Parce que lui, il n'est jamais d'accord pour des élections. Et au moment où son patron, le président Gbagbo, dit que nous allons partir à ces élections, lui il dit que la graine qui a poussé au Mali, au Niger et au Burkina Faso va pousser bientôt en Côte d'Ivoire. Mais nous attendons cette graine. Parce que la graine là, avant qu'eux-mêmes ils ne la plantent, nous on l'a déjà chauffé à bloc à 200 degrés. Ça ne pourra plus jamais pousser. Vous avez écouté ici M. Adjoumani. Vous l'avez bel et bien écouté. Vous l'avez écouté attentivement. Il dit que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que Dieu a toujours aimé la Côte d'Ivoire. Dieu a été toujours avec la Côte d'Ivoire. Et Dieu aimera toujours la Côte d'Ivoire et tous les pays. Il faut savoir que, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont les agents de déstabilisation, ceux qui sont les déstabilisateurs, ceux qui ont passé leur temps à faire des coups d'État, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. De quoi ont-ils peur? Ce qui a été sémé au Burkina, au Mali, au Niger, mais c'est la conséquence directe de quoi? Des pouvoirs qui ont complètement échoué face au terrorisme. Et ce que l'on demande en Côte d'Ivoire, c'est la souveraineté totale, pleine et entière. Ce qu'on demande en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie. Ce que nous demandons en Côte d'Ivoire, c'est de laisser ceux qui veulent candidater. Ce qu'on demande en Côte d'Ivoire, là, c'est de laisser les uns et les autres aller participer à une élection transparente, inclusive, sans exclusion aucune. Mais vous ne voulez pas attendre ça de cette oreille. Vous voulez forcément passer par un braquage du pouvoir d'État, ce qui ne passera pas. Il faut rappeler à M. Adjoumani le passé de M. Ouattara. Lui qui a semé la chienlit, les chaos dans notre pays. En ces termes-là, après avoir dit ça, nous allons écouter ici le président Gbagbo Laurent sur l'histoire d'Alassane Ouattara. Qui est-il? Qui est Alassane Ouattara? On écoute ici le président Gbagbo Laurent. On l'écoute ici. Merci. Pour une raison, le candidat du RDR a amené la violence politique en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je ne pourrais pas le voter. Il a amené en Côte d'Ivoire, il faut juger les gens sur les faits et non pas sur ce qu'ils sont. Il a amené en Côte d'Ivoire les arrestations de 1992 et j'étais en prison, 6 mois et demi.
avec d'autres camarades qui sont assis ici. Deuxièmement, il a fait le coup d'État de 1999 contre Henri Konan Bédié. Troisièmement, il a fait le coup d'État, la tentative de septembre 2002 contre Guy Robert. Quatrièmement, il a fait la tentative de coup d'État du 8 janvier 2001. Et cinquièmement, il a fait la tentative du coup d'État du 19 septembre 2002 qui est devenue la rébellion. Je ne peux pas voter pour celui qui a fait la rébellion. Donc mes arguments sont simples. Mes arguments sont simples. Frères et sœurs, les arguments sont simples. Si 5 points, le président Gbagbo Laurent a démontré qui est à la base des déstabilisations, des coups d'État dans notre pays. Que les partis violents RDR s'abstiennent de s'ériger en donnant de leçons. Adjoumani doit comprendre que celui qui a passé son temps à faire des coups d'État, à déstabiliser, et qui a pris même le Burkina pour base arrière, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. L'opposition actuelle n'est pas habitée par une déstabilisation. La graine que nous parlons, c'est la graine de la souveraineté, la graine de l'indépendance vraie et retrouvée. Oui, le pouvoir au peuple, pour le peuple et par le peuple. Le braquage dans lequel le RDR est actuellement, dans ce braquage-là, nous allons le combattre. L'attelage RDR-CI qui veut s'accaparer la Côte d'Ivoire comme les biens communs, comme l'héritage de leurs pères, nous n'accepterons pas. Voilà pourquoi nous le disons encore une fois de plus. Le chaos est en vue, le chaos est à l'horizon. Vous ne pouvez pas, avec une légèreté déconcertante, exclure le président de GPS, le premier ministre Guillaume Kibafori Soro. Vous ne pouvez pas exclure facilement le président Gbagbo Laurent. Vous ne pouvez pas exclure Charles Blé Goudé et penser que des millions de personnes qui se reconnaissent en eux, en ces personnes-là, ces millions de personnes vont rester immobiles. Non. Vous êtes en train de préparer le chaos, vous êtes en train de préparer le cataclysme en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. La vraie question, c'est ça. Donc, M. Adjoumani, vous vous fondez dans les explications bidons, vous vous fondez dans des accusations bidons. Nous vous demandons, nous vous conseillons de ne pas jouer à ce jeu. Parce qu'on a vu le RDR étant obligé de prendre des armes pour imposer la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Ça ne passera ni aujourd'hui, ni demain. Aucune conférence de presse ne va arrêter la vague qui arrive. Et cette vague-là, elle va vous balayer parce que vous n'êtes pas démocrate. Vous n'êtes pas républicain. Vous n'êtes pas des hommes de paix. Vous êtes des hommes de violence. Vous êtes des barbares. Vous êtes des personnes, vous êtes habités par la brutalité. Et personne de nous ne va accepter votre dictat, n'acceptera jamais. Personne de nous ne va accepter également l'exclusion de nos différents mentors, pour ne pas dire de nos différents partis politiques aux élections présidentielles d'octobre 2025. Ça y va de la paix, de la stabilité, ça y va de la quiétude, ça y va de la sérénité dans notre pays. La candidature du Premier ministre Guillaume Soro, président de GPS, la candidature du président Gbagbo Laurent, président du PPACI, et la candidature de Charles Blé Goudé. Ça, ce n'est pas négociable, ce n'est pas discutable. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, les bavardages creux, ça ne nous intéresse pas. On ferme la parenthèse.